camarades, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une tablette de la marque Toyland. C'est une excellente tablette pour enfants où vous retrouvez différentes fonctions. C'est la tablette de l'avenir. Voilà. Plus sérieusement, salut à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing dans lequel je vais vous présenter, j'étais à la recherche d'une petite caméra axée type GoPro, etc. Donc ce genre de petite caméra. Les GoPro étant extrêmement chères, j'ai décidé de me diriger, après avoir lu plusieurs articles, sur cette petite caméra de chez Campark, donc la ACT 76. Alors on va ouvrir donc l'emballage et voir un petit peu ce qui est présent dedans. Donc hop, c'est parti. Alors on découvre un petit packaging sans prétention, hein, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas un diamant, il n'y a pas besoin d'un écrin non plus pour, voilà, un petit boîtier en carton, donc classique, hein, où on retrouve à l'intérieur une notice. Alors notice, ça doit être une caméra, je dirais, chinoise. La notice est en français, donc déjà c'est plutôt un bon point. On retrouve, je sais pas ce que c'est, un petit coupon, surprise, ok. Ouais, en gros, pour avoir un petit cadeau, voilà, vous inscrivez, etc. Donc à voir si ça fonctionne. Donc ce manuel, comme je vous le disais, est en français. Pour avoir déjà jeté un petit coup d'œil, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait le manuel, il est hyper bien foutu, déjà. Donc ça commence bien, vous avez les instructions d'utilisation. Des petits logos qui vous disent en fait qu'est-ce que vous pouvez faire avec la caméra, etc. Et surtout tout est expliqué, mais vraiment quand je dis tout est expliqué, c'est vraiment super bien foutu. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent même quel accessoire va avec quoi, comment ça se fixe, etc. Ils vous disent voilà, enfin toutes les précautions d'utilisation, comment fonctionne la caméra. Moi je trouve que le manuel est vraiment très bien fichu. Voilà, c'est des fois, enfin c'est vrai que c'est pas bien traduit ou des choses comme ça. Là j'ai rien à dire. C'est-à-dire que pour le prix de la caméra, qui est l'ordre d'une soixantaine d'euros, on a une caméra qui est quand même qui fait de la 4K à 30 fps. Donc elle filme en 1080p à 60 fps, donc pour une fluidité correcte, sachant qu'en 1080, 60 fps c'est déjà très bien. Et surtout, voilà, elle est accessible. Comparé, je voulais peut-être prendre la GoPro Hero 6, mais quand j'ai vu le tarif, ça m'a vite refroidi. Donc c'est une petite caméra avec laquelle on va pouvoir, donc évidemment, enfin, on va insérer une carte SD pour pouvoir filmer tout simplement les scènes. Alors on retrouve avec, a priori, je crois qu'il y a deux batteries. Voilà, on retrouve une première batterie, voilà, c'est petit tube, hein, c'est une batterie quoi. Une deuxième batterie, ce qui est intéressant pour le coup, puisque ça vous fait une autonomie d'à peu près 3 heures avec les deux batteries. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et on retrouve évidemment, bien sûr, le principal, la caméra dans son petit caisson, puisqu'elle est étanche jusqu'à 30 mètres de profondeur. Alors j'ai pas encore testé évidemment, mais je pense que, en tout cas, bon, c'est pas dégueulasse. C'est-à-dire que pour le prix, au niveau finition, alors seul truc que j'ai pu constater, c'est que quand on appuie sur les boutons, les ressorts sont un peu longs à remonter, mais je pense qu'en soi ça n'a aucune influence. Je pense que c'est tout à fait normal, elle est dans son petit caisson étanche. Voilà, c'est tout à fait normal. Elle est équipée donc d'un capteur de 16 mégapixels et donc comme je disais, elle est capable de filmer en 4K 30 fps ou 1080 60 fps. D'après ce que j'ai cru comprendre, le seul point éventuellement qui sera un petit peu en retrait, c'est le micro. Lors des enregistrements, apparemment, certaines personnes disent que le micro est pas génial, donc ça restera à définir quand je la testerai tout simplement sur mes vidéos lorsque je ferai de la moto. Alors évidemment au niveau du gabarit on est sur quelque chose qui est quand même assez balèze, mais en termes de poids, bon je sais plus combien elle pèse, je crois que c'est une soixantaine de grammes il me semble, un truc comme ça, je sais plus exactement, je vais voir si c'est marqué éventuellement sur le carton, mais je ne crois pas. Ça effectivement c'était marqué sur la fiche technique, hein, mais ça pèse pas bien lourd sincèrement. Après je pense pas qu'il y ait quand vous le mettez sur un casque, je pense pas que vous soyez comme ça quoi. Donc c'est une assez bonne surprise. Je vous dirai ça après, vraiment je ferai le retour là-dessus quand je l'aurai un petit peu utilisé, voir concrètement vraiment si c'est correct. Alors ici au niveau des connecteurs, on retrouve donc évidemment les connecteurs nécessaires, à savoir l'USB, etc. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher. Et je crois qu'il y a une petite trappe sur le côté lorsqu'on sort complètement la caméra. Non, c'est juste les petits boutons, voilà. Et donc je crois qu'il y a la possibilité de mettre un petit cache en caoutchouc. Il faudra que je regarde dans les accessoires et on va le découvrir tout de suite, puisque je vais regarder. Donc il y a un petit carton d'accessoires qui est fourni. Hop, on va voir ce qu'il y a dedans.
Alors, j'imagine qu'il y a tous les accessoires permettant de connecter en fait la caméra. Donc oui, le câble USB, hein, rien de transcendant, un câble USB quoi, c'est un câble. On retrouve des petites sangles avec des scratchs, donc j'imagine c'est pour de la fixation, hein, c'est un accessoire de fixation. Pareil, on retrouve un petit support donc avec du double face permettant de fixer sur différentes surfaces planes, etc. Je sais qu'on a la possibilité avec tous les adaptateurs de le monter quasiment en fait partout, à savoir partout ça doit être monté en tout cas quand vous faites de la moto sur un casque, du vélo sur un casque. Il y a même un petit crochet pour le porter à la ceinture, elle peut faire caméra de vidéosurveillance aussi et elle est IP certifiée IP68 hein, donc ce qui est plutôt pas dégueulasse. En tout cas, le packaging pour le tarif est franchement intéressant. On retrouve un autre petit... alors ça, je sais pas ce que c'est un autre cache. Donc il vient se fixer avec un joint sur le caisson. Hein. Alors est-ce que c'est un de rechange? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des accessoires. Des petites lingettes de nettoyage, ce qui est toujours sympa, c'est offert avec. Et du coup, des doubles faces 3M, un petit câble en métal. Donc je pense que c'est quand elle est en suspension, le crochet pour mettre à la ceinture, voilà, et encore, et des petits colliers aussi, ouais bon, ça peut toujours servir, ça fait un peu piche pour la fixation, mais voilà, et des bandes velcro, scratch, etc. Donc tout ce qu'il faut pour, je pense, la fixer correctement. C'est un carton qui n'en finit pas en fait, c'est le carton d'abondance, vous sortez je sais pas combien de trucs. Voilà, encore des supports de fixation. Hop, voilà, si je perds un morceau, évidemment, ça va pas le faire. Donc ce type de petits supports hein, qui permettent de serrer, voilà, de fixer sur les différentes surfaces. Il y a vraiment de quoi faire. J'ai pas fait tout le tour encore des accessoires. Mais en tout cas, c'est rien derrière, hein, c'est juste qu'on a fait la fête hier et qu'on passe l'aspirateur parce qu'en fait, on a eu un petit problème de bombe à cotillon. Voilà, on a eu une petite surprise et n'est-ce pas, hein, monsieur le PDG là, on s'est retrouvé voilà, avec des cotillons partout dans la baraque en l'espace d'une seconde, donc c'était plutôt génial. D'où ma tête un petit peu déterrée aussi, j'en ai profité pour faire une soirée pour me détendre un peu. Donc cette caméra est vraiment pour moi en tout cas pour l'instant un produit très correct au vu du tarif. Il y a les accessoires qu'il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas assez, on est très bien, on est vraiment très bien par rapport au tarif de cette webcam que évidemment vous allez pouvoir retrouver dans ma boutique puisque ça fait partie des choses. Moi je veux pas forcément stocker de la GoPro qui valent juste une blinde, on paye beaucoup la marque quand même, c'est des bonnes caméras, je suis d'accord là-dessus, c'est les meilleures pour moi, mais j'avais pas besoin de cette qualité là. Après on verra bien, peut-être que je me suis trompé et que cette webcam au niveau du son effectivement ce sera pas génial, enfin que cette cam d'action au niveau du son sera pas génial, sera peut-être même complètement pourri, mais dans tous les cas j'aurais essayé et si ça me plaît pas de toute façon je la ramènerai. Voilà, donc sur ce je vous souhaite un très bon dimanche, je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker et puis éventuellement à me soutenir sur Tipeee. Voilà, bon dimanche à tous, salut. Alors je crois que je vous ai dit au revoir un petit peu trop tôt, puisque après donc la fin de la première vidéo, j'ai ouvert, en fait j'ai sorti la caméra du petit caisson pour voir, pour la mettre en charge tout simplement. Et j'ai oublié, j'avais pas vu, il y avait quelque chose qui était planqué dans le carton, et je savais qu'elle y était mais j'ai juste pas pensé, j'avais zappé en fait. On a la petite donc télécommande que vous pouvez fixer au poignet, avec donc deux boutons, à savoir un bouton pour la prise de photo, ici, et pour lancer la vidéo. Ça c'est pratique aussi. Je trouve parce que voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à la sortir et on retrouve un petit écran LCD donc lorsqu'on branche la batterie pour la mettre en charge, enfin l'appareil, donc on a USB mode, PC caméra ou charging mode. La définition de l'écran, bon c'est pas dégueulasse, enfin honnêtement ça fait son taf hein. Les petits boutons sur le côté permettent un petit peu de descendre dans les menus. On a un petit bouton sur le dessus aussi qui permet de prendre la prise de photo. On a les LED là qui nous indiquent le chargement. Alors là, effectivement, je viens d'appuyer sur un bouton, il a ouvert directement le menu pour accéder au dossier. Donc des cartes SD, etc. Moi je trouve elle est vraiment sympa, elle est vraiment pas mal. Le LCD comme je dis c'est pas une tuerie, mais non franchement rien à dire. Je pense que vraiment cette caméra va être plutôt sympathique. Et là on peut voir il y a un compteur qui est un petit sur le petit LCD qui est là. Le câble étant assez court, je peux pas franchement trop rapprocher la caméra, mais on voit en fait il y a un petit sur le LCD, c'est incrémenté, donc le temps en fait depuis combien de temps elle est allumée ou depuis voilà. On voit aussi la charge et s'il y a une carte SD d'insérer,
ou pas. Donc c'était un petit complément qui me paraissait quand même assez important à rajouter. Donc cette fois-ci, camarades, je vous dis au revoir et à la prochaine.